Bonjour tout le monde, bienvenue en voiture. Cette semaine, on va commencer comme d'habitude avec les nouvelles et rumeurs. Et on a aussi un invité spécial, M. Marcel Marié, qui va venir nous parler avec des images aussi qu'il nous a rapportées de France, d'une course automobile qu'on n'est pas tellement habitué à avoir ici. On appelle ça de la drift ou du dérapage. Ça se fait en montagne sur l'asphalte. On va rencontrer M. Marié tantôt et on va regarder les images qu'il nous a apportées. C'est assez exceptionnel. On va commencer tout de suite avec les nouvelles et rumeurs. L'hiver est à nos portes. On a eu nos premiers flocons cette semaine. La question qu'il faut se poser, la voiture dans le garage l'hiver ou non? Évidemment, bon, il faut avoir un garage, mais certaines personnes disent « Ah, ben non, c'est mieux peut-être de laisser la voiture toujours à l'extérieur. » Mais au final, il y a des avantages de laisser la voiture au garage. Les fluides essentiels, l'huile à moteur seront toujours à une meilleure température. La lubrification du moteur lors du démarrage va se faire plus rapidement. Par contre, ça ne donne rien de surchauffer le garage. On parle peut-être d'un 5 degrés Celsius, c'est suffisant, à condition qu'on ait une bonne ventilation aussi. Des fois, avoir un ventilateur au plafond pour que l'air circule très bien, pour que l'auto ait le temps de s'assécher pendant la nuit et tout ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'humidité pour faire plus de corrosion qu'autre chose. Donc, un garage, oui, si on a la chance d'en avoir un, pas obligé de surchauffer et d'avoir une très bonne ventilation, c'est peut-être l'idéal. Pour retourner dans les rumeurs et dans les nouvelles, on a Nissan qui traverse une période difficile cette année. Le constructeur japonais a décidé de supprimer des milliers d'emplois dans le monde. Il y a eu beaucoup de remue-ménage dans la haute direction et sa gamme de produits est en train de subir de grandes réorganisations. Deux autres modèles s'ajoutent maintenant à la liste des coupures. La Nissan Micra, qui est la petite voiture Ford de Nissan, qui était récemment perdue aux mains, dans le fond, le plus gros vendeur chez la Chevrolet Spark dans ce marché-là. Donc, elle va être retirée après l'année modèle 2020. Il y a hors de question que ça revienne. Il y a aussi la production cessera apparemment en décembre, c'est ça. Donc, il y aura des modèles 2020 qui vont être écoulés là, après le mois de décembre. Au cours des premiers trimestres de 2019, il y avait vendu 4 933 preneurs au pays, qui était pourtant en hausse, mais si on compare avec la même période l'an dernier, toutefois, la compagnie désire passer à autre chose, plus précisément les VUS comme le Kick. D'ailleurs, la raison pour laquelle que la Versa-Note ne reviendra plus non plus. Deux véhicules qui disparaissent chez Nissan, la Versa-Note et la Micra. Il y a aussi un modèle Infiniti, qui est toujours de la gamme, une filiale de Nissan. La Q70, croyez-le ou non, mais 44 véhicules ont été vendus au Canada l'an dernier. Donc, on peut facilement comprendre que 44 véhicules sur l'échelle canadienne, c'est pas des chiffres, ça ne fonctionne pas. Si vous jamais vous rencontrez une Q70 sur votre chemin, vous pourrez vous acheter un billet de loto. Vous avez été chanceux. Maintenant, j'ai une image d'un prototype c'est pas une automobile, mais on s'y rapproche beaucoup. Un prototype de semi-remorque entièrement électrique de Tesla a été aperçu par le service autoroutier de la police de Californie dans un centre d'inspection. Quelques images ont été partagées sur la page Facebook des forces de l'ordre californiennes. Donc, on voit ici un camion, avec une allure assez particulière, futuriste, aérodynamique, avec une plateforme arrière avec des blocs de béton comme charge utile. Donc, c'est pas juste des dessins, c'est pas juste des chiffres qui nous sont publiés chez Tesla. On a de vrais véhicules qui sont en essai et on peut s'attendre à ce que ça nous arrive prochainement. Là, on nous parle de fin 2020, début 2021. Et voilà. Après ça, une dernière nouvelle, qui n'est pas la moindre, puis qui coïncide aussi, la semaine passée, je vous ai montré des images que j'avais tournées lors d'un voyage en Europe. J'ai fait l'essai d'une Peugeot. Bien, la semaine passée, à la fin de la semaine, il y avait des rumeurs, mais l'annonce a été faite officielle par les deux compagnies.
soit PSA, qui est le groupe Peugeot, Citroën, DS, Vauxhall et Opel. Opel, ça ne fait pas très longtemps qu'il est passé sur le volet de PSA, avant ça appartenait à GM. Ce groupe-là, PSA, Peugeot, qui est peut-être le plus gros vendeur dans tout le groupe, vient de fusionner ses activités avec FCA. FCA, c'est Fiat Chrysler Automobile. Fiat Chrysler Automobile et PSA maintenant ne font qu'une seule unité. Ils ont tout simplement fusionné ensemble. Donc, ça devient le 4e plus gros fabricant d'automobiles au monde. FCA a déjà sous son aile la marque Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Ram, les camions Ram qu'on connaît très bien ici, Chrysler et Jeep. Donc, ça fait quand même un gros consortium automobile. On verra là, la synergie dans le futur qui va pouvoir se dégager de ça. Évidemment, on peut imaginer d'ici quelques années, 4-5 ans, qu'il y aura des plateformes partagées. On connaissait aussi, Peugeot avait dit il y a déjà 2 ans, son intention réelle de rentrer sur le marché nord-américain rapidement ou prochainement. Là. Donc, on peut imaginer que Peugeot, maintenant, va pouvoir accélérer son plan d'introduction sur notre marché. Puis, à chaque fois qu'il parlait du marché nord-américain, il prenait la peine de spécifier « et canadien ». Donc, on peut s'attendre aussi. Donc, maintenant, avec la fusion, on peut peut-être penser que les voitures Peugeot pourraient être distribuées, devraient être distribuées seul par le réseau Fiat Chrysler. De quelle forme ça va prendre avec des concessions séparées, parce qu'actuellement, si on achète une Fiat, ben, c'est dans le magasin à côté de Chrysler et Ram. Ça sera de cette forme-là. Rien n'a été annoncé, mais on peut facilement imaginer que maintenant, l'introduction de Peugeot en Amérique du Nord va beaucoup être facilitée, étant donné qu'on a déjà le réseau de distribution, parce que c'est ça qui est compliqué pour un fabricant d'arriver sur un marché, d'ouvrir des concessions, des centres de distribution, de donner après ça des écoles de formation pour former des techniciens et tout. Parce que là, on rentre, Fiat Chrysler est déjà installé, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, c'est comme si on rentrait tout simplement un nouveau modèle d'automobile. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est un peu plus parce que les pièces et tout, mais je pense que là, on peut s'attendre à avoir des dates là, sous peu. Fait que le monde automobile est en grande mouvance. Prochaine mouvance qu'on a toujours au coin de l'œil, ce serait possiblement l'arrivée d'un fabricant chinois sur nos marchés. Toujours des rumeurs. À chaque année, il y a des rumeurs. On s'en vient, mais bon, c'est compliqué le marché d'Amérique du Nord. Il faut faire face à l'hiver, il faut faire face à des normes qui sont différentes. Donc, on va regarder ça du coin de l'œil. Maintenant, on va passer au reportage sur la dérape automobile avec M. Marié. Je vous revois à la fin de l'émission. Je suis en compagnie de Marcel Marié, qui nous a ramené d'Europe, de France principalement. Ben, de France, l'autre circuit, c'est? Ben, bonjour Marcel, en commençant. On est tellement hâte d'être dans le vif du sujet. C'est quoi le nom du circuit que tu es allé? Championnat de France, là, Calmont. Ça, c'est près de Toulouse. Près de Toulouse. C'est une piste de course automobile. Et on fait ce que les Français, parce que les Français, on sait qu'ils aiment beaucoup utiliser des noms anglophones, ils appellent ça du drift. Je pense que ici au Québec, c'est du dérapage contrôlé. C'est assez quand même exceptionnel de voir les voitures entrer dans les courbes complètement en dérape. Là. Exactement ça, et contrôlé. C'est une piste, la longueur à peu près, as-tu une idée? Moins qu'un dixième de Moins qu'un c'est pas un très grand circuit. Là. Sur asphalté, évidemment. Ça, c'est pour la France. On fait ça comme dans la montagne. OK. C'est sûr qu'au niveau sonore, combien de véhicules à la fois sur le circuit? Dans les pratiques, c'est un véhicule à la fois. OK. Là, ils font comme des éliminations. Puis avec la montre, là, contre la montre? Non, eux autres, c'est jugé par des juges. Ils sont spécialisés là-dedans. Faut quand ils font le dérapage, qu'il y a des angles à conserver. Il faut qu'ils passent à des places déterminées. Donc, c'est très, très, très technique. Ouais. Okay. Mais quand, les éliminations, quand arrive le temps de la finale, il y a la finale sont deux. Ils suivent, il n'y a pas de dépassement.
pas de Ils dépassement. font les mêmes gestes, les deux en même temps. les dérapage. C'est un peu, je dirais, un balai automobile d'une certaine façon. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Puis, as-tu beaucoup de spectateurs quand tu Ouais, nous autres, c'était plein. Oui, c'était sur semaine, le week-end? Fin de semaine. Fin de semaine, oui, c'est samedi. C'était plein. Comme affaire. Tu me disais aussi tantôt dans l'entrevue qu'au Québec, il y en a aussi à Vallée-Jonction. Ouais, Vallée-Jonction, il y a une petite piste qui sert pour les NASCAR, là, OK. pour les véhicules. Une petite piste pas trop grande, mais ils ont fait comme un circuit à l'intérieur aussi pour faire le dérapage. Ils font la même affaire, excepté qu'eux autres, c'est sur une piste. Tandis qu'en Europe, eux autres, c'est en serpentin, dans la montagne. Dans la montagne. C'est étroit, tu sais. OK. Et au niveau, c'est la seule place au Québec qu'on peut faire ça? Non, il y en a d'autres places aussi à Montréal, au fond. Saint-Eustache, je pense. Avoir Saint-Eustache, malheureusement, est en train de fermer. C'est Les autres, c'est ça. un problème. Je sais pas ce qu'ils vont être l'année prochaine. C'est ça, mais c'est juste pour faire un petit aparté. La piste de Saint-Eustache est là depuis plusieurs années. Il y a eu de la construction immobilière autour de la piste. Et la pression des résidents a fait que la piste va fermer. C'est quand même un peu, ça ressemble un peu à ce qui se passe à Sherbrooke aussi, puis même ici à Saint-Nair. La piste à Saint-Élie. Oui, puis à Saint-Élie, puis à Saint-Nair aussi, il y a ce genre de problème-là. Les pistes sont là depuis des années. Il y a l'urbanisation autour et les gens font pression pour que ça ferme. À ce moment-là, il y a peut-être un manque, là, soit que les municipalités n'auraient pas dû laisser construire ou en tout cas, il y a comme un problème de voisinage bizarre parce que ça a toujours été là. Bon, on ferme la parenthèse puis on continue à parler de drift. Hein? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les vitesses qu'on atteint là-dessus, ça semble-tu être extraordinaire ou c'est quand même juste... C'est rapide. C'est rapide? Oui, c'est même, moi je dirais, dangereux. Ah oui. Impressionnant, en tout cas. Quand tu es allé, il n'y a pas eu d'incident, rien de... Non, ils ont fait des dérapages, là, tu sais, mais ils n'ont pas... ils ont brisé peut-être une auto là, dans la fin de semaine. Hein. Quand même pas pire. Mais ce que je reviens au niveau sonore, donc c'est sur piste asphaltée, ça doit quand même, ce qu'on appelle des crissements de pneus, ça doit être assez, doit être bruyant. On entend les pneus comme il faut, puis le moteur aussi. Il y en a qui avaient comme des genres de BMW, traction arrière. OK. Là, il avait mis des gros V8 là-dedans avec des compresseurs. OK, donc il y a beaucoup d'HP. Oui, là, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Là. Ouais. Donc, imagine aussi en dérapage, on a sûrement... ils se font des phénomènes de boucan. Ça doit être assez spectaculaire. Là. Je pense qu'on le voit sur les images actuellement. Là, ils partent en bas à la ligne de départ, là, puis là, ça boucane tout le long jusqu'en haut de la côte. Là. OK. Oui, là, c'est de la grosse boucane. La grosse boucane. Donc, on peut aussi imaginer que les pneus, ils en passent plus qu'un 7 durant le week-end. Ça doit prendre des bons commanditaires. Ça prend des bons commanditaires pour ça. Oui. Mais c'est ça. En France, il n'y a pas que ce circuit-là, c'est aussi probablement un championnat et tout ça. Là, ils font plusieurs places. Ils font plusieurs places. En tout cas, je trouve ça assez particulier. On dit qu'on en a ici, mais on n'en entend pas ou peu parler. Moins. T'avais entendu parler de ça avant ton voyage ou tu as découvert ça un courant du là? En faisant, dans notre tracé, là, on s'est organisé pour arriver là la journée de la course. OK, tu étais au courant de l'événement. On le savait d'avance. Tu avais déjà vu ça ou sur Internet? Oui, ils sont sur Internet. Ouais. Sur Internet, OK. Calmont. Calmont, c'est quand même... Calmont, Je vais mettre ça dans mon agenda la prochaine fois que je vais retourner parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Puis c'est quand même intéressant à voir. Fait que, je te remercie énormément, Marcel, de ces belles images. As-tu autre chose à rajouter? Je peux rajouter que l'ancêtre de ça serait, nous autres, la neige l'hiver. Okay, c'est la même affaire qu'on fait l'hiver. Quand sur les routes enneigées, là, c'est du dérapage contrôlé comme ça. Mais excepté que les autres sont sur l'asphalte. Puis nous autres, on est sur la neige. Oui, c'est ça. Mais c'est l'équivalent à peu près. Mais sur l'asphalte, c'est quand même...
d'aller chercher le point de dérapage sur l'asphalte, beaucoup plus difficile que... Ben, les vitesses sont plus vite. La vitesse, c'est avec la vitesse qu'on va le chercher. Ils ont plus de traction. C'est ça, tandis que nous, sur la neige, ça glisse. Ça glisse à 15-20 km/h. Ça glisse plus facilement. Ouais. Eux, sur l'asphalte, on peut s'imaginer que c'est assez difficile d'obtenir ce point-là et de le maintenir aussi. Ouais, c'est toujours une question de... On doit s'imaginer que les pilotes jouent beaucoup du volant, puis de l'accélérateur. Il faut qu'il y ait, comme tu dis, une valse, là. Un beau parcours. Il ne faut pas qu'il donne de coups. Puis, c'est quand même... c'est quelque chose en c'est jugé comme ça. C'est jugé comme ça. En plus, c'est pas une question de temps nécessairement, c'est une question... C'est jugé comme on va juger du patinage artistique ou quelque chose comme ça. Ben ouais. C'est quand même spécial. Ben, sur ça, merci beaucoup, Marcel, pour ces belles images. Rien. Si jamais tu as l'occasion de nous emmener d'autres choses exceptionnelles comme ça. En passant, Marcel est aussi un bénévole ici à TVME. Normalement, tu es de l'autre côté de la caméra, tu es notre caméraman. Fait que, merci beaucoup, puis à une prochaine fois. Merci. Un plaisir. Bon, j'espère que le reportage vous a plu. Hein? C'est quand même assez différent de ce qu'on voit comme course d'accélération. Donc, sur ça, ben, soyez prudents. À la semaine prochaine.